Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog dans laquelle je vais aborder plein de sujets différents. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo ces derniers mois autres que les vidéos bullet journal? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour qu'on en arrive à ce stade-là? Essayer de faire un petit peu une mise au point, un partage à cœur ouvert, ce genre de choses-là quoi, pour répondre un peu aux interrogations légitimes que vous pouvez avoir. J'ai plein de choses à faire, plein de choses à montrer. Je vais aussi essayer de faire en sorte que dans ce vlog là ça soit productif et motivant comme d'habitude. J'ai beaucoup de choses au programme. Je voudrais monter un meuble qui va me permettre d'enfin pouvoir ranger parce que c'est le bazar absolu chez moi parce qu'on n'a pas de rangement. On a mis longtemps à le comprendre que en fait c'était pas nous le problème, c'était qu'on n'avait pas de rangement. Donc forcément il y a des trucs partout. Le deuxième truc important c'est qu'il faut absolument que je finisse le montage de ma vidéo bullet journal. Toi-même tu sais, bullet journal du mois de juillet qui est juste ici. Je vous fais une petite preview de la couverture. Tada! La thématique que j'ai choisie pour juillet, elle est trop cute. C'est les animaux marins, mais version un peu kawaii. Donc ils ont tous les petites joues roses, ce genre de choses là. J'aime beaucoup le rendu. Donc ça, il faut que je finisse de le monter pour pouvoir le poster. La vidéo est normalement déjà sortie si jamais vous voulez aller la voir ou que c'est pas encore déjà fait. Aujourd'hui, on attend quelque chose d'hyper important. Ça fait plus d'un an que côté boutique, on travaille sur la deuxième version du carnet Vie. Vie, c'est un carnet que j'ai sorti en 2021, je crois maintenant. Visualise, inscrit, exécute. Tous tes objectifs justement, c'est les objectifs de ta vie, donc les objectifs qui te sont personnels, ce qui compte à tes yeux et pas par rapport à la société, ce que voilà, l'influence générale, que ce soit la pub, la famille, l'éducation, les amis, voilà, la pression sociale, tout ça. Là c'est vraiment ce qui t'est important et ce qui te permettra de te rapprocher de ta meilleure vie. Donc c'est un carnet qui nous avait déjà demandé beaucoup de travail à l'époque. Et on était déjà très contente, mais c'est vrai que comme c'est moi qui l'ai créé, il est logique pour moi, il est limpide, mais c'est pas forcément le cas pour une personne qui est extérieure. Donc on a glané plein de retours et plein d'informations, on a fait un méga sondage, on l'a étudié vraiment. Je crois qu'on a attendu un mois pour avoir un maximum de réponses, on a eu plusieurs milliers de retours. On a étudié tous les retours, c'était très long aussi pour essayer de glaner ce qui était le plus important à vos yeux, ce qui était pas compris ou mal expliqué ou pas assez expliqué, pour faire une nouvelle version qui a autant de pages, mais avec 3 fois plus d'explications et beaucoup plus de zones pour pouvoir journaler. On a travaillé des mois dessus pour le perfectionner et normalement, aujourd'hui, on devrait recevoir le prototype. Oui! Enfin! Donc si on le reçoit aujourd'hui, je vous montrerai, je vous ferai un petit aperçu de Vie. Et normalement... Sonnette. C'est peut-être le carnet. C'était pas le carnet. Je suis trop déçue. C'était parfait, le timing. Ça aurait été génial. Et puis bon j'ai quand même beaucoup de boulot. J'ai aussi une séance de sport à 16h30 que j'ai pas du tout envie de faire, mais il faudra bien que je la fasse quand même. Faut savoir s'autodiscipliner un petit peu. Beaucoup en l'occurrence. Je vais me mettre au montage de la vidéo bullet journal du mois de juillet, thématique animaux marins kawaii. Ça va faire très long ça comme titre. Mais avant ça, je tenais à expliquer un petit peu les raisons de mon absence. Il y en a beaucoup, hein. Sincèrement il y en a beaucoup. J'ai mis très longtemps moi-même à commencer à mettre le doigt sur pourquoi en fait j'avais plus la force de faire de vidéos. Ça a quelque chose de très démotivant en fait de passer du temps à tourner une vidéo, la monter, la publier, tout ça, et en fait voir qu'elle est pas vue. Je publie une vidéo et en fait je vois dans mes statistiques qu'elle n'est même pas montrée à tous mes abonnés, et quand je dis pas montrée à tous mes abonnés, c'est elle est montrée à 10% d'entre vous, donc forcément les 90% restants risquent pas de la voir. Et ça c'est vraiment démoralisant quoi, parce que je me dis si je fais ces vidéos là c'est pour vous les partager, je sais que ça vous plaît, que ça vous motive ou que ça vous détend. Et puis finalement, vous avez beau être abonné, vous voyez même pas le truc passer quoi. Donc forcément ça m'a beaucoup démotivée à l'époque, et en fait ce qui m'a achevé, c'est le déménagement. On a déménagé ici, ça va faire bientôt 3 ans, hein, et en fait ça a été la descente aux enfers. La fille exagère pas du tout, mais psychologiquement c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. On a déménagé, en fait on a eu un ascenseur émotionnel, on était hyper heureux de venir ici, d'acheter notre première maison, enfin d'acheter tout court pour la première fois un bien. En plus une maison bien située avec une jolie vue, on a même une piscine alors que c'était pas prévu, elle est petite hein, la piscine, mais elle est là. et en fait ça a été le début de la fin. Si vous avez suivi à l'époque les stories, vous le savez probablement déjà, en fait on a enchaîné les galères sur cette maison. On s'est retrouvés avec littéralement 4 infiltrations
à 4 endroits différents dans la toiture, à des périodes différentes. Donc à chaque fois, faut faire intervenir quelqu'un, à chaque fois ça coûte de l'argent, à chaque fois c'est pas prévu, à chaque fois t'as de l'eau qui rentre chez toi et tu stresses. Dès qu'il pleut, tu stresses. En fait, c'est impossible de lutter contre de l'eau. Si ça veut rentrer et qu'il y a le moindre passage, ça rentre. Donc on a eu énormément de problèmes de ce côté-là. On en a beaucoup voulu aussi aux personnes qui nous ont accompagnés dans le processus d'achat parce que nous on était novices en la matière et on se rendait pas compte en fait des endroits où il fallait regarder, etc. Même si pour certains c'était complètement invisible parce que ça avait été repeint récemment. Donc nous on pensait que juste ça avait été bien entretenu, mais en fait probablement que ça avait juste été caché. Impossible de prouver ça. On s'est renseigné auprès d'un avocat. On a hésité à engager une poursuite judiciaire tellement en fait ça nous a fait des frais qui étaient pas prévus. Je parle de presque 20 000 € quand même de frais. Vous imaginez le stress de savoir que votre maison elle est pas étanche et le stress financier parce que tout ça c'est de l'argent qui était pas prévu au programme, donc il a fallu le trouver. Ça a été très dur. Vraiment très dur. Les avocats nous ont déconseillé d'entamer des poursuites. Pas parce que le vice était difficile à prouver, mais parce qu'en fait ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est de prouver qu'il était caché. Donc ça veut dire que l'ancien propriétaire était au courant, que c'était connu et qu'il nous l'a sciemment caché. Et c'est ça qui est difficile à prouver et ça nous aurait engagé dans des années supplémentaires de problèmes. Donc on a préféré régler tout ça, s'asseoir sur l'argent en se disant tant pis, au moins on passe à autre chose. Sauf qu'on a eu plein d'autres problèmes. On a eu les 2 arrivées d'eau qui fuyaient. Donc l'arrivée d'eau extérieure, l'arrivée d'eau intérieure. On a eu le chauffe-eau qui est tombé en panne, on a dû le remplacer. Quand je vous dis que vraiment on a eu la totale, on a eu la baignoire qui s'est mise à fuir. Donc on a dû gérer plein de trucs. On a eu la piscine qui était la première piscine de toute notre vie, donc on savait pas comment s'en occuper. On est arrivé, elle avait complètement tourné, mais quand je vous dis complètement, ça ressemblait plus à un étang qu'à une piscine. C'était entièrement vert, il y avait des algues, il y avait des centaines de milliers d'insectes dedans. C'était horrible. Donc il a fallu se renseigner, apprendre plein de choses, et vous savez dans ces cas-là c'est un peu la panique parce que ça fait trop d'informations inconnues à rechercher, vous savez pas par quel bout prendre les choses, et ça vous paraît insurmontable sur le moment quoi. Pris séparément c'est pas très grave d'avoir une infiltration quelque part, ou la baignoire qui fuit, ou un chauffe-eau à changer, ou la piscine à complètement remettre à zéro. Sauf que quand vous cumulez tout ça, là psychologiquement vous êtes épuisé quoi. Moi à un moment la maison elle me sortait par les yeux, j'ai même dit à William on a fait une erreur en venant ici, tellement c'était dur quoi, c'était vraiment dur. Bon après il y a des problèmes évidemment plus graves dans la vie, au moins en termes de santé physique ça allait, santé mentale ça allait pas trop du coup, mais en termes de santé physique ça allait, on avait quand même un toit au-dessus de la tête, on avait heureusement la chance d'avoir mis beaucoup d'argent de côté parce qu'on avait prévu de faire des travaux qu'on a du coup pas pu faire puisqu'on a dû faire toutes les réparations. Ce qui fait aussi que derrière on s'est retrouvé avec une maison qui était enfin étanche, viable, tout ça, mais qui n'est pas du tout à notre goût. C'est-à-dire que moi j'ai horreur du sol que vous voyez là. Alors si vous l'avez chez vous et qui vous plaît, tant mieux, tous les goûts sont dans la nature. Moi c'est pas le mien. Et en plus le pire c'est que le premier truc que j'ai dit à William quand on a visité cette maison c'est j'ai horreur de ce sol gris, il faudra qu'on le change. Ça fait 3 ans qu'on vit avec, 3 ans que je le vois tous les jours, je n'en peux plus. Et ça c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est plein de trucs comme ça qui s'accumulent, qui font que franchement en fait, quand vous n'êtes pas dans un environnement serein, qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez en sécurité, je pense que c'est surtout ça en fait, on n'avait pas le sentiment de sécurité, et ça nous a miné le moral. Mais vraiment miné le moral. Il n'y avait rien qu'à aller. Tout a pris du retard, les travaux qui devaient prendre 1 mois et demi à la base de réparation ont pris plus de 9 mois. Enfin bref, on a réussi à sortir enfin de cette période, mais ça nous a complètement plombé quoi. Je sais pas si vous avez déjà vécu un truc similaire, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que je sais que dans ces moments-là on se sent très seul. On a l'impression que l'univers se ligue contre vous, ce qui est évidemment pas le cas, hein, c'est juste comme ça. Malheureusement, faut accepter et juste essayer de trouver des solutions. Mais c'est vrai que nous, on était vraiment en colère. On a eu une période où on était vraiment en colère. En fait, je pense qu'on est un peu passé par un processus de deuil entre ce qu'on avait imaginé que ça serait et la réalité. Et on a vraiment dû faire un deuil. Parce que on avait les plans pour les travaux de la maison, on était censé refaire notre chambre, créer des rangements, refaire la salle de bain. On est resté sur notre salle de bain qui date des années 90, on est resté sur notre chambre qu'on a essayé de rafistoler comme on pouvait en mettant un coup de blanc partout, mais où il y a encore la tête de lit peinte au mur en relief avec un effet python. Oui. Je vous laisse enregistrer le truc. Donc juste c'est pas en blanc mais on voit toujours le relief, c'est quand même plus discret mais c'est pas encore ça. On essaye d'améliorer petit à petit avec les moyens du bord. Là j'ai récemment repeint entièrement les toilettes. Parce que les toilettes étaient rose framboise et je n'en pouvais plus. À chaque fois que je rentrais dans les toilettes je me disais mais c'est trop. Donc je les ai juste repeints en blanc parce que c'était encore ce qu'il y avait de plus simple et de plus rapide. Et franchement rien que ça fait une grosse différence. Mais voilà, c'est de la fatigue, c'est du temps, c'est de l'argent aussi. Faut se renseigner, apprendre, et vous savez que apprendre, c'est important. C'est super important.
ça permet de se sentir accompli, mais c'est aussi très fatigant. La deuxième chose qui m'a beaucoup impactée au niveau des sorties des vidéos, parce que bon, tout ça, ça sert à expliquer que j'étais pas forcément dans une disposition psychologique où j'étais à même de vous partager ce que j'aime vous partager, à savoir de la bonne humeur, de la motivation, du bien-être, de la sérénité. Je vous aurais juste déversé mon stress, ma colère, ce genre de choses-là. Et c'est pas des émotions que je trouve bénéfiques au reste du monde, même si pour toi, dans ces moments-là, ça peut te permettre de surmonter des trucs. Vaut mieux pas le diffuser autour de soi. Donc ça explique en partie, mais ça explique pas pourquoi ça a duré aussi longtemps, parce que ça, je parle de cette période-là, ça a duré 9 mois très très intenses. Évidemment, ça a continué pendant plusieurs mois derrière, où on était démoralisés et il a fallu accepter. Mais il y a eu un autre truc qui s'est passé, c'est que dans le même temps, heureusement, vous avez été mes petits anges. Vous le savez pas, mais chaque personne, ça me met même des émotions. C'est encore dur pour moi d'en parler de tout ça, hein, comme vous avez pu le constater. Donc je disais, dans le même temps, vous avez vraiment été des anges gardiens, vous le savez pas, mais j'en profite pour vous le dire. Franchement, toutes celles et ceux qui ont passé une commande sur la boutique, ne serait-ce qu'une planche de stickers, vraiment n'importe quelle commande, peu importe la taille, tous ceux qui ont partagé, qui ont liké les photos, qui ont en fait contribué à me faire sentir entourée alors que je me sentais très seule à ce moment-là. Vous avez soutenu la boutique en fait pendant toute cette période-là, et en soutenant la boutique, vraiment vous avez contribué à me sortir à la tête de l'eau, quoi. Vraiment. Vous avez contribué à me sortir à la tête de l'eau, psychologiquement, physiquement, à me donner en fait une raison de me lever le matin, d'avancer, de bosser, de proposer des choses, de faire des choses aussi qui fondamentalement me font du bien psychologiquement. Donc vraiment, ça m'a vraiment aidé moi en tant que personne. Mais évidemment aussi, ça a aidé la boutique parce que ces 3 dernières années, elle a tellement bien fonctionné et tellement explosé que j'ai des problématiques qui ont émergé qui n'existaient pas avant. Vous avez aussi permis de soutenir du coup ma capacité à faire tous les travaux de réparation. Ça vous semble peut-être pas grand chose, mais pour moi c'était énorme. Donc merci vraiment beaucoup à toutes celles et ceux qui ont pu passer une commande ces 3 dernières années. Ça me touche vraiment, et à chaque fois que je les vois passer, que je vois vos noms, ça me touche vraiment. Vous avez aussi contribué à faire vivre Kessie, qui m'a suivi dans cette grande aventure de déménagement qui heureusement s'est mieux passé pour elle que pour nous. Et vous avez même contribué à créer un 3e emploi, puisque maintenant ça va faire 1 an et demi, presque 2 ans, ça fera 2 ans en septembre, que Mathilde travaille avec nous aussi en alternance. Tout ça c'est grâce à vous, quoi. Grâce à vous, il y a 3 personnes qui font un boulot qu'elles adorent, et on peut pas demander grand chose de plus. Grand merci du fond du cœur. La problématique du coup qui a émergé, c'est que maintenant on manque de place. La solution c'était de déménager. J'ai mis quasiment 1 an à trouver le lieu idéal, et normalement on devrait emménager au plus tard en janvier 2024, mais on a l'espoir que ça soit mi-novembre 2023. C'est juste, je préfère me dire 2024 parce qu'on a eu trop de problèmes ici, je veux pas faire des plans sur la comète. Les choses rentrent dans l'ordre. En attendant, je me débrouille toute seule, je bricole, je repeins, j'essaie d'améliorer par-ci par-là, j'achète des meubles que je vais monter, ici avec vous dans cette vidéo, et avec un peu d'espoir, on va réussir enfin à se sentir un peu plus chez nous et un peu moins chez les anciens propriétaires, parce que oui, ça a beau faire 3 ans, à cause de tous les problèmes qui sont visibles, on fait que penser à eux. C'est horrible. Bon, du coup j'ai ma to-do list du jour. Ça c'est le projet que j'ai de meubles. Il me semble qu'en fait il est pas aligné, il sera un peu plus haut. Tant pis. Mais avant ça, il faut que je fasse le montage de ma vidéo. C'est urgent et important, donc c'est parti. Petite pause dans le montage de la vidéo, enfin qui est d'ailleurs monté. Pause parce qu'il faut que j'aille déposer les commandes. Voilà, ça c'est les commandes qui ont été passées hier. Donc je vais les déposer à la poste et en mondial relais. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais un autre truc qui a vachement joué sur mon moral, c'est que j'avais pas mon permis. J'avais pas mon permis, là ça fait que 1 an que j'ai mon permis, et pour le coup c'est la libération. La liberté absolue, la possibilité d'aller là où je veux, quand je veux, sans avoir à demander à qui que ce soit. Et c'est quand même hyper agréable. Et voilà, like a boss. Hop.
la poste, c'est fait. Maintenant, mon tire-relais. Les dépôts sont faits. C'est reparti pour dans l'autre sens. J'étais en train de déjeuner quand d'un seul coup, tada, on a reçu les prototypes. Tac. C'est du charbon. Hein. C'est un peu bizarre vu comme ça, mais c'est juste du charbon. Vous voyez la couleur de la couverture? Oh, ça rend bien déjà. Oui. Oh, il est abîmé celui-là. Non. Le prototype ici, il est abîmé. J'espère que l'autre il sera ok, parce qu'on s'en sert pour faire les shootings photos. Mais par contre, le reste est bien. Franchement, il est beau. Il est trop beau. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Ils nous ont mis le bon papier. C'est bien un papier épais. Notre sommaire. Quand je vous ai dit qu'il y a plus d'explications qu'avant. Ça rend trop bien. C'est toute une partie qui permet de faire une introspection vraiment en profondeur. On aborde plein de sujets différents et il y a des zones en fait où il y a des explications sur des différents concepts et d'autres zones qui vous permettent de vraiment avoir de la réflexion. Donc vous avez pas mal de zones différentes. On a beaucoup plus détaillé la roue de l'introspection avec des pages entières dédiées à chaque section pour que vous compreniez un peu mieux. Et puis on a rajouté aussi des citations un peu partout pour que ce soit plus motivant, plus sympa, plus d'explications, pour que ce soit toujours plus clair. Et là, il y a un emplacement dédié où vous pouvez venir coller en fait une petite lettre que vous écrivez à vous-même, à votre vous, dans 6 mois. Puisque là, il y a 6 mois d'organisation après à l'intérieur. Regardez. Tout ça. C'est beau, hein? Franchement, c'est très très chouette. La conclusion, c'est que le prototype me plaît, que heureusement qu'on est passé par l'étape prototype puisqu'ils se sont trompés de marque-page. C'est pas des fins qu'on veut, c'est des épais comme dans l'organisé. Vous voyez la différence de taille, je pense. Mais autrement, l'intérieur, il est nickel. Les couleurs, elles ressortent hyper bien. L'impression, elle est top. Trop contente. Trop contente et j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, il est censé être disponible en précommande. Il est soit disponible solo, comme ça, soit à l'intérieur de la box qu'on sort exprès pour cette rentrée en fait. Il est top. J'espère que ça vous plaira et que cette nouvelle version sera plus claire et encore plus utile pour vous. Les filles sont en fin de pause d'âge, mais je sais qu'elles veulent unboxer le deuxième exemplaire. Merde. Oui, tu peux y aller. J'ai bien aimé le collectif. Ça rend super bien. Bon, ça fait quoi, Mathilde, de voir un produit fini sur lequel t'as travaillé? Ça fait bizarre. Surtout que c'est un bouquin, hein. Oui, parce que il est sur l'ordinateur et genre là il est genre c'est réel, genre tu le prends et c'est incroyable. C'est parfait, c'est T'as nickel. vu? C'est trop beau. La police elle est super, le bleu il ressort trop Ouais. bien. Ouais. Le quiz. Oh les pointillés ils sont trop bien placés. Ouais. La couleur est trop bien. Ouais. Ça, c'est le plus foncé des deux. Ah ça rend Ouais. bien. Ouais. Bon, maintenant, je voudrais que vous alliez à la toute dernière page. C'est la page que tu voulais pas. Du coup c'est stressant, je suis la seule à pas Ah, savoir. je me suis assurée que quand j'ai vu j'avais la larme à Vas-y, l'œil. je veux Hein. la réaction de Mathilde. Je mets la tête de Cassie en fond. Regarde en dessous là, c'est ton dentiste. Oui, avec l'accent. Oui. Ça j'avais vu. Ça c'est trop mignon. Merci beaucoup. Tu veux voir le carnet? Ah ouais. Il est où le carnet? Regarde, il est là. Ils sont à la bonne taille. Et oui. Est-ce que l'intérieur t'inspire plus? T'en penses quoi, Marlon? Ah oui, toi aussi t'as remarqué, les marque-pages ils sont pas de la bonne taille. On est 2 jours après, entre-temps j'ai fini de monter la vidéo, je l'ai sortie hier, j'ai commencé déjà à répondre aux commentaires, merci beaucoup si jamais vous l'avez vu. Et là, je m'apprête à faire une petite recette de cuisine. J'ai des pêches en fait qui vont tourner, j'ai déjà testé cette recette là, de clafoutis, donc aux cerises normalement, de ce livre là, Megalo Food, de Ella AGG, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Il était hyper bon en version cerise, mais bon là j'ai pas de cerise, par contre il se trouve que j'ai des pêches qui vont pas très bien, donc je me dis pourquoi pas, je vais tenter, on verra bien ce que ça donne. Une fois que ça sera fait, j'aurai le fameux meuble à monter. J'ai voulu le faire hier, après avoir sorti la vidéo, regarder les commentaires, etc. Et puis je me suis retournée
et j'ai vu l'heure sur le four et il était 22h passées. J'ai fait un sondage parce que j'étais encore quand même bien réveillée, mais je trouvais ça pas forcément très sain de mettre à monter un meuble à 22h et quelques. Et dans votre grande bonté, dans votre générosité absolue, vous avez voté en majorité pour aller me reposer. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, avec la conscience tranquille du coup, merci, vous avez validé mon besoin de repos. Sauf que là maintenant tout de suite, du coup je suis bien motivée pour avancer là-dessus. T'as vu les oiseaux? Oh oui, c'est énervant. Ils sont énervants. Ils sont trois. Oh là là. Oh, il y en a encore plus qu'avant. C'est parti pour le montage du meuble. Je me suis lancé un petit livre audio en parallèle parce que ça me fait passer le temps plus vite. J'ai presque fini, maintenant il faut relever et encore mettre les étagères et les portes. J'ai pas presque fini. J'ai préparé déjà les deux autres portes. Je vais essayer de les fixer toute seule, sachant que j'ai déjà galéré pour celle du dessous alors que j'avais trouvé un moyen de la surélever et de la maintenir. Des années de yoga. Ouh. Il y a des moments comme ça, j'ai l'impression d'être trop forte quoi. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'étais en équilibre sur ma jambe gauche pendant que ma jambe droite m'aidait à porter. Avec le bras droit je maintenais et avec la main gauche, alors que je suis droitière, j'étais en train de visser. J'ai l'impression d'être une déesse du bricolage d'un seul coup. Pas du tout, on est bien d'accord, mais bon, quand même, c'est un petit moment de joie personnelle. C'est dans ces moments-là que je me dis pourquoi j'ai pas pris juste une grande porte? Pourquoi j'ai pris 3 petites portes? Ça aurait été beaucoup plus simple à installer. Mais... pas ma plante. Ça y est. J'ai les 3 portes. J'ai ouvert les fenêtres parce que je crève de chaud, donc il y a peut-être un peu de bruit de vent. Maintenant il faut que j'arrive à résoudre le mystère des étagères. J'ai cru comprendre que de toute façon il faut que j'en installe 2 des 5 en vissant, je crois. Je suis pas sûre. En tout cas, on a bien porte 1, porte 2 et... D'accord. Alors on va la fixer au mur par contre. Ce projet qui devait être simple est devenu beaucoup plus compliqué d'un seul coup. Faut que je me renseigne, je reviens tout à l'heure. Place aux chevilles. Dans ma hâte, j'ai failli oublier de mettre ça. C'est quand même mieux s'il y a tous les éléments. Parce que sinon, ça retient pas grand chose.
Je vais enfin pouvoir mettre les étagères. Ah, toujours plus. Et heureusement que je vais pouvoir avoir du rangement parce que là sinon je pèterais vraiment un câble. Ah, on est content. Hihi. J'ai enfin fini de faire le gros du meuble, c'est-à-dire que le meuble est fixé, enfin le coffre est monté, le meuble est fixé au mur pour pas me tomber dessus, les portes sont installées et surtout j'ai mis les 2 étagères principales, celles qui servent à maintenir la structure dans son ensemble. Elles sont posées. Il me reste encore 3 étagères à poser et le système de push-pull, mais que je suis pas certaine en vrai de mettre puisque ça fonctionne très bien comme ça en fait, j'ai pas besoin de faire ça en plus. J'ai bientôt un rendez-vous donc je vais me contenter de ranger un peu tout ce qu'il y a là. Vous voyez, il y a l'escabeau à ranger, ça à remettre à côté du meuble, à rebrancher. Et surtout il y a tout ça à ranger. Ça fait beaucoup de choses et je pense que ce meuble va vraiment beaucoup nous servir parce qu'on manquait cruellement de rangement fermé. Vraiment cruellement, ce qui fait qu'on avait tout le temps l'impression que c'était le bazar alors que... Enfin c'était le cas du coup, mais c'est surtout parce qu'on n'avait pas de rangement quoi, donc forcément qui dit pas de mon rangement dit difficile de ranger. Jusque là je vous apprends rien. On est sur notre dernière ligne droite, Vi et la box La Visionnaire sortent aujourd'hui. Donc on est au taquet. Et assorti du coup au carnet. Toi tu vas avoir du mal du coup à montrer. On fait une petite pause. On goûte le clafoutis version pêche. Tiens, je te donne une petite cuillère. Merci. Une petite cuillère. Allez-y. Il faut se rapprocher du coup. Mais trop bon. Ah. Ça faisait hyper longtemps que j'avais mangé de clafoutis, c'est trop bon. Ouais. Hein. Incroyable. C'est une texture bizarre, hein. Comme t'as pas l'habitude, c'est bon hein. Mais là c'est trop Il est trop bon. Il est vraiment incroyable. valide. Ah bah là je suis en train de planer. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est le grand jour. On se retrouve pour la pause déj avec la sortie de la nouvelle box et du carnet vie. On sort les deux en même temps, comme ça si vous voulez juste le carnet vie c'est possible, et si vous voulez tous les éléments en plus pour pas grand chose de plus, c'est possible aussi. On s'apprête à cliquer sur statut actif. Moi c'est en actif. Moi c'est bon, il n'y a plus T'as plus qu'à enregistrer. Oui. À la vie, j'ai le coffret La Visionnaire. 1, 2, Je stresse pas. Attends, on fait à 0. Ok. 3, 2, 1, clique. C'est en ligne. Faut que tu les sollicites. C'est en ligne. Il y a aussi 2 planches de stickers et c'est en ligne. Coucou. Oh, il y a plein de commandes, regardez. Vous les avez pas vu mais ça fait tchou tchou tchou. Tac, tac, 2 de plus, boum boum. Coucou, merci beaucoup, merci. Vous pouvez pas savoir à quel point on est contente. Vous avez dévalisé la boutique. En 48 heures, toutes les box La Visionnaire ont été réservées. Donc pour répondre à la question numéro 1 qu'on n'arrête pas de recevoir ce matin, elle ne reviendra pas en stock. Tout ce qui était disponible est parti, voilà. Enfin, est réservé en tout cas. Donc si vous êtes passé à côté et que vous voulez avoir le carnet vie qui est juste ici et qui est incroyable, n'hésitez pas à le réserver également directement puisque le stock est aussi limité, donc quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus.